maintenant passer à la question du grand programme, du vaste programme de construction des infrastructures qui a été lancé par les chefs de l'État, qui consiste à pouvoir construire la première phase, 5 universités dans le pays. Et nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP Kinshasa, à l'UPEN Kinshasa, à l'université officielle de Bujumaï, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bunia. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Ça, sont les 2 premières phases des vastes programmes de construction des universités. Et je voudrais commencer ici par rappeler que la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, puisqu'avant l'indépendance, il y a eu la construction de 3 grandes universités dans ces pays. Il y a l'université de Kinshasa, comme vous le savez, Monseigneur Gillon, il a construit avec les moyens de subvention de moyens de l'État belge, mais aussi une grande partie des libéralités qui ont été données par des personnes de bonne volonté, à hauteur de plus de, à valeur actualisée aujourd'hui, de 600 millions de dollars américains. C'est l'une des grandes universités les mieux construites de l'Afrique, l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi, qui était, comme vous le savez, l'université, la grande université officielle Congo, Rwanda, Urundi, parce qu'elle a été construite par l'État congolais pour accueillir les étudiants de ce qu'était avant le Congo belge, Rwanda, Urundi. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu beaucoup de Rwandais ont étudié, des Rwandais comme des Burundais ont étudié à l'université de Lubumbashi parce qu'elle a été faite pour ces 3 États, même si certains d'entre eux se réclament congolais aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais et l'université de Kinsangani, qui a été elle aussi, qui a reçu des subventions de l'État, mais une grande partie a été aussi donnée par l'Église protestante. Donc je voudrais vous dire que depuis la fête de l'indépendance, l'État congolais n'a pas songé à l'avenir de ses enfants, en construisant de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons environ 1 million d'étudiants, nous avons donc besoin des infrastructures et grâce au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à nous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, de mettre en place ce programme, un vaste programme de construction des universités. Nous avons entamé la première phase. Et je vous dis ici, c'est des universités, pour la plupart, qui commencent de 0 et qui vont être achevées après 3 ans. Je vais commencer par l'INBTP. L'INBTP a eu ce privilège d'être un des établissements proches de là où résident les chefs de l'État, mais aussi qui nous forment des cadres qui doivent construire nos bâtiments et nos maisons. Si vous voyez les images d'illustration que j'ai pu mettre en place, vous pouvez voir là en avril à quoi ressemblaient les espaces que nous avons identifiés dans la première partie, puisque c'est une université qui est utilisée, pour pouvoir mettre de nouveaux bâtiments qui concernent les halls et les auditoires. Alors, 8 mois après, aujourd'hui, voici les images que vous pouvez voir là-bas, des bâtisses qui y sont érigées maintenant. Les niveaux d'exécution, 8 mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver, c'est des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées déjà à partir de l'année prochaine, parce qu'il y a des hommes qui sont à voie d'être achevés, il y a une partie des auditoires qui sont à voie d'être achevés, mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc les aciers vont être réhabilités et de nouveaux bâtiments vont être faits. Comme vous pouvez voir là, c'est la partie des auditoires qui sont construits avec tous les standards et ça sera complètement équipé. Parce qu'il y en a qui croient que les travaux ne sont pas en train de se faire. On a voulu effectivement que vous puissiez voir qu'en moins de 8 mois, il y a des choses qui sont faites sur le terrain et qui sont visibles et qui sont palpables.
à l'Université pédagogique nationale, qui est le plus grand projet de tous ces projets que nous sommes en train de vous présenter ici, on va non seulement réhabiliter l'ensemble des bâtiments qui existent, mais on va construire d'autres grands bâtiments pour avoir encore beaucoup plus d'auditoires. Ce que vous voyez là, c'est le terrain de l'UPEN le 27 avril, lorsque moi je suis allé là-bas pour lancer les travaux. Je voudrais que vous voyez la deuxième image qui concerne la situation d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé, alors que la fondation à l'UPEN commence à 15 mètres avec des infrastructures imposantes, parce que ces bâtiments que vous voyez, c'est un bâtiment à 3 niveaux qui va contenir lui-même 24 auditoires d'une capacité de 400 places assises. Donc ça vous montre un peu l'ampleur de ce grand bâtiment qui est en train d'être érigé, et vous pouvez voir vous-même sur les images que les travaux s'accélèrent, puisque ça c'est des travaux de 8 mois. C'est des travaux de 8 mois. Alors en dehors de cela, il y a d'autres bâtiments qui sont en train d'être retapés. Et vous voyez à côté là, c'est un exemple que je donne, à côté de ce bâtiment, il y a un gros bâtiment qu'on appelle le nouveau auditoire à l'UPEN. C'est un grand bâtiment qui a été construit avec près de 1 800 000 $ par le comité de gestion là-bas. Mais l'expertise des ingénieurs, lorsque nous avons demandé qu'il soit fait, ces bâtiments-là, tous les gros bâtiments que vous voyez là, il va être détruit. Parce qu'il n'a pas été construit dans les normes. Il n'a pas été construit dans les normes. Donc, on a dépassé beaucoup d'argent dans ce bâtiment-là, mais il va être détruit. On va devoir construire un autre bâtiment à la place, parce que une infrastructure universitaire est appelée à recevoir beaucoup de gens au même moment. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont construites comme ce qu'on fait pour construire des bureaux administratifs ici ou autre chose. Non. Ça doit être fait avec la manière, et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens très spécialisés dans ce genre d'infrastructures, puisque vous voyez un bâtiment, par exemple, avec autant d'auditoires, si tous les étudiants doivent être dans les auditoires au même moment, vous comprenez le poids que cela représente.